Que pouvait faire l'Angleterre pour contraster cette Espagne? Pas grand-chose probablement. L'Espagne est arrivée à cette finale de l'Euro 24 en ayant montré du beau jeu, en ayant marqué, en ayant gagné, en ayant tous les pronostics de son côté. L'Angleterre, en revanche, avait montré pas grand-chose, en tout cas dans les premiers matchs. Puis il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'équipe a commencé à se construire, le talent a commencé à se voir, les coups d'intuition de Southgate ont finalement marché. Sortir Kane, sortir Foden le match précédent, recommencer ce match-ci en sortant les stars, le capitaine, carrément, il fallait oser. Mais l'Espagne est en tête, en haut de ce continent, puisqu'ils sont Reyes de Europa. Ce sont les champions d'Europe pour la 4e fois. Et c'est cruel pour l'Angleterre qui finalement a encore montré qu'elle n'est pas capable d'accrocher un trophée majeur depuis 66. Peut-être que ce trophée en 66 d'ailleurs les a condamnés à la malédiction, puisque en 66 on avait douté que le ballon était derrière la ligne de but et la victoire contre l'Allemagne a été toujours contestée par la plupart des observateurs. Est-ce que ce grand trophée, est-ce que cette Coupe du Monde de 66 leur court encore derrière? Est-ce que cette malédiction va un jour s'achever? Mais pour la 2e fois d'affilée, perdre en finale, c'est cruel. Et pourtant, on peut se dire que si en première mi-temps, rien ne s'est passé, parce qu'en première mi-temps, en effet, le jeu de l'Angleterre a totalement annulé le talent de l'Espagne. Il y a eu 0 tir cadré pour l'Espagne en première mi-temps, pas d'occasion de but. Les deux équipes étaient complètement gelées. Et on s'est dit, si la 2e mi-temps est comme ça, on va arriver au pénalty. Et puis non, heureusement, cette 2e mi-temps s'est emballée. On a vu de très belles choses. Les étoiles se sont allumées. Les étoiles, c'est qui? Eh bien, c'est évidemment à droite, Yamal qui a fêté son 17e anniversaire hier, 17 ans et un jour. De l'autre côté, Nico Williams. À deux, ils ont réussi à démolir la défense anglaise et le premier but est franchement très très beau, il n'y a rien à dire. Là on se dit ça y est, c'est fini, l'Angleterre est en dessous et ne remontera pas. Mais elle a montré, l'Angleterre, depuis le début, que chaque fois qu'elle est en dessous, elle est revenue. C'est ce qu'elle a fait, elle est revenue avec un goal aussi d'anthologie, un goal d'école qui a été marqué par Palmer. Légère déviation, c'est vrai, du central espagnol, elle ne serait probablement pas rentrée, mais le but dans sa construction est phénoménal. La passe de Bellingham dans la course de Palmer, le tir est très très beau. Et là c'est 1-1 et l'Angleterre a le match en main, parce que c'est vrai que l'Espagne doute, le public est anglais, on se dit finalement c'est peut-être l'heure de l'Angleterre, c'est peut-être le moment des Anglais, et c'est là où on aperçoit simplement une chose de très simple dans le foot, c'est quand on a les fondements du jeu, quand on sait ce qu'on fait, quand on sait comment y arriver, eh bien c'est là où on voit qu'une équipe ne doute pas et n'a pas peur. Et l'Espagne n'a pas eu peur. Au moment où elle pouvait craindre le pire, elle a simplement fait ce qu'il faut faire quand on est une grande équipe, quand on a un fond de jeu, c'est de jouer avec son fond de jeu, avec ses certitudes. Et l'Espagne a recommencé à jouer et le deuxième but est aussi sublime que le premier. Cette ouverture sur Cucurella qui redonne dans l'axe à Oyarzabal qui était rentré un petit peu avant à la place de Morata, le capitaine, prouve simplement une chose: quand on enlève un joueur espagnol et qu'on en met un autre, eh bien le jeu reste le même, la qualité reste la même. D'ailleurs, à la mi-temps, quand Rodri sort, Rodri qui est l'âme de l'Espagne, quand Rodri sort, on se dit aïe, qui va remplacer Rodri? Et pourtant Rodri, eh bien, est remplacé et l'équipe espagnole continue de jouer comme elle sait le faire, comme De La Fuente le fait depuis qu'il a repris les rênes de l'Espagne en main, depuis que Luis Enrique n'entraîne plus l'Espagne, qui jouait bien, mais qui avait ce tiki-taka que tout le monde connaît, plutôt horizontal, peu vertical, et le péché mignon de l'Espagne était un péché mignon malheureusement dramatique pour une équipe de foot, c'est que ça ne marquait pas. On pouvait faire des passes, on pouvait avoir des occasions, pas beaucoup, mais ça ne rentrait pas. Là, cette Espagne a réussi à compenser le défaut de son fond de jeu de base en ajoutant une verticalité extraordinaire et surtout des étoiles, les étoiles qui sont très jeunes, qui ne doutent de rien. Et c'est ça qui est beau dans le foot, c'est que ces joueurs-là, il y en a du côté espagnol et du côté anglais, qui sont Yamal, qui sont Nico Williams, de l'autre côté il y a Bellingham,
qui n'a pas fait un énorme Euro, mais qui a eu quelques moments d'éclat, quelques moments de classe extraordinaire, et encore aujourd'hui, il a eu quelques moments, quelques bribes, quelques éclats qui ont montré qu'il sera probablement dans les années qui viennent un des joueurs majeurs. Lui comme Yamal, lui comme Nico Williams, lui comme Palmer, lui comme Saka, ce sont des jeunes joueurs qui osent là où certains pensent, eh bien eux d'intuition, d'instinct font des choses qu'on aime voir, et c'est pour ça qu'on aime le foot, c'est ces émotions-là évidemment qu'on recherche. Angleterre-Espagne a été un beau match, surtout dans la deuxième mi-temps qui a prouvé que ces équipes méritaient d'être là. On a eu pendant 45 minutes du très beau foot. D'accord, la première mi-temps, on l'oublie, mais cette première mi-temps, c'était peut-être les 45 minutes indispensables et impossibles à éviter quand on veut qu'à un moment donné, le feu s'allume. Mais le feu s'est allumé en deuxième mi-temps. Alors l'Espagne, tout en haut du toit de l'Europe, oui. Alors là, il n'y a pas photo. L'Espagne mérite 100 fois son trophée, son 4e trophée européen et sa Coupe du Monde. Ça fait déjà beaucoup de victoires pour un pays qui a toujours bien joué et qui parfois, dans le passé, ne concrétisait pas. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, faites-nous plaisir. Cette vidéo est enregistrée dans un studio mobile en Italie. Vous n'avez peut-être pas noté la différence, mais je remercie le studio qui nous accueille ici et qui fait que nous pouvons encore nous parler et commenter surtout cette vidéo. Lâchez-moi vos commentaires, même s'ils ne sont pas toujours gentils, faites-le avec politesse parce que ça, j'aime bien. La prochaine vidéo, on pourrait parler peut-être des prétendants au Ballon d'Or, parce que ce soir on a vu que, à part les grandes stars que tout le monde connaît comme Vinicius, il y a des jeunes joueurs qui peut-être aujourd'hui commencent à frapper à la porte et qui deviennent sérieux, crédibles, alors qu'il y a quelques semaines encore, ils ne l'étaient pas. À la prochaine!